Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre série de vidéos cette semaine. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais des vidéos toutes les semaines. Et bien sûr de vous abonner aussi à ma liste de diffusion où je vous écris tous les dimanches. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on parle de minimalisme. Et à moins que vous n'ayez vécu loin de la civilisation depuis je ne sais pas combien de temps, le minimalisme est une grosse tendance depuis ces dernières années. Donc en passant des vêtements à l'architecture, au design, et maintenant que c'est devenu vraiment un style de vie complet, il y a de plus en plus de blogs qui parlent de ça, il y a de plus en plus de chaînes qui parlent de ça. Donc si vous voulez surfer sur la vague du minimalisme et apprendre comment être le plus minimaliste de votre groupe d'amis, regardez cette vidéo jusqu'au bout. En fait, il y a un mouvement artistique dans les années 60-70 qui est né aux États-Unis et plus précisément à New York. Donc en fait, ça a commencé par tout ce qui est artistique, c'est-à-dire peinture, sculpture, graphisme, etc. Donc ça se caractérisait par beaucoup de vide dans les espaces, beaucoup de formes géométriques, beaucoup de choses assez pas symétriques, mais où il y a peu de composants. Et ensuite, ça a touché le design et l'architecture et ça s'inspire finalement beaucoup de l'architecture japonaise qui veut que les lignes et les plans soient très épurés. L'architecture japonaise intègre la manière de vivre dans son design. Et ça, j'aime beaucoup ça. Et maintenant, là, les gens l'adoptent comme un mode de vie. Mais pourquoi? Déjà, moi, je fais la différence en deux choses. C'est que, le minimalisme est une tendance esthétique, donc ça se retrouve dans les meubles et les vêtements, et deuxièmement c'est un mode de vie où là tu choisis vraiment de vivre avec le minimum. Alors pourquoi le style de vie s'est tellement répandu ces dernières années? Déjà l'attente des gens de vouloir réduire un petit peu la consommation à outrance, de refuser tout ce qui est achat compulsif, et sachant que les gens ont des budgets de plus en plus serrés, en fait c'est surtout une façon d'aller à l'essentiel. Il y a aussi les gens qui choisissent ce style de vie là parce que c'est une façon de renoncer, un peu comme des rebelles, de renoncer au style de vie où on travaille du matin au soir, où on consomme et puis on recommence. C'est vraiment pour les gens qui veulent vivre une vie nomade, qui veulent travailler sur internet. Et puis c'est le fait aussi d'être refusé, d'être défini par des objets, comme on l'est beaucoup. D'un point de vue environnemental, une façon de vivre d'une manière plus saine, en fait, de choisir l'essentiel, mais de choisir que des trucs bons pour l'environnement. Et en fait, c'est tendance parce que c'est porté surtout par la génération Y ou les millennials, comme je vous en avais parlé, parce que ce sont des gens qui entrent dans la vie active avec un petit budget, avec un faible pouvoir d'achat. Et bien sûr, vous savez que c'est super à la mode, les meubles, etc. Tout ce qui est meubles, vêtements. Et enfin, le minimalisme, c'est une façon de prôner l'efficacité, c'est-à-dire vous allez voir ça à travers les sites web, le design, etc. C'est améliorer l'expérience des gens sur un site, ou peut-être quand tu designes une voiture, tu fais en sorte que ce soit minimaliste, comme ça les gens comprennent plus facilement. Maintenant, comment être dans cette tendance et comment vous appliquer le minimalisme si vous êtes débutant? Alors en fait, déjà il faut savoir que si vous voulez le côté esthétique du minimalisme, ça va vous coûter assez cher parce que ce soit dans les vêtements ou le mobilier, les designers vont payer très cher ce type de design. Donc on va avoir trois axes. Premièrement, l'axe de s'habiller. Déjà la tendance du minimalisme s'intègre vachement dans les vêtements, dans la forme des vêtements. Donc c'est souvent plus épuré, plus géométrique. Il y a moins de détails qui font distraction. Donc, la tendance minimaliste est vachement popularisée avec la méthode KonMari, qui est une méthode pour trier ses vêtements. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller la voir. Et aussi le principe d'avoir une garde-robe capsule, c'est-à-dire une garde-robe avec juste le minimum pour vivre tous les jours. Donc personnellement, j'ai l'habitude d'acheter pas mal chez COS, que je trouve est une boutique où ils ont souvent des designs minimalistes. Donc si vous voulez juste suivre l'esthétisme minimaliste, allez là-bas. Ça coûte un tout petit peu cher, mais la qualité est correcte. Deuxièmement, c'est dans l'axe de la décoration. Donc je vous ai dit, ça allait vous coûter cher. Sachez que dans la décoration, si le principe c'est de décorer avec le moins de choses possible, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une déco minimaliste parce que justement tout doit être caché. On va éviter de charger sa déco. On va choisir des choses avec des formes plus géométriques, avec des formes plus épurées. Donc la couleur n'est pas forcément un critère. Donc bien sûr là vous allez retrouver toutes sortes de choses, tous les créateurs de meubles s'y sont mis, de Ikea, Maison du Monde, mais le plus connu c'est Muji qui applique en fait le design japonais dans ses meubles. Et enfin, troisième façon d'appliquer le minimalisme, c'est dans la façon de prendre soin de soi. En ce moment il y a une grosse tendance des produits coréens qui ont une liste d'ingrédients minimalistes. Le must c'est le DIY, donc le do it yourself, où vous fabriquez vos propres produits. Donc
Donc globalement en fait c'est d'aller à l'essentiel, donc dans tout ce que vous faites, donc en dehors de ces 3 domaines-là, c'est d'aller à l'essentiel, de choisir moins mais mieux, et enfin de réduire tout ce qui est accessoire, c'est-à-dire trop de couleurs, trop d'imprimés, trop de distractions et choisir des choses épurées. En fait c'est d'avoir un effet de pureté et d'harmonie dans l'esthétisme mais aussi dans la tête, parce que c'est ça le principe du minimalisme, c'est que dans la tête ça te prenne moins la tête parce que tu te dépossèdes de tes choses inutiles. Donc j'ai lu un argument qui disait quand t'es pas minimaliste en fait tu penses tout le temps à racheter des trucs, et quand t'es minimaliste tu te prends la tête parce que tu dois tout le temps jeter des trucs. Alors dans ce sens là c'est pas bien, parce que le minimalisme c'est censé t'apporter un bienfait et te donner la tranquillité d'esprit, enfin bref, t'enlever les soucis de posséder des trucs. Donc si ça va à l'encontre de ça, c'est que vous pratiquez mal le minimalisme. Donc bien sûr, si vous avez vos propres références dans les marques de minimalisme et dans les conseils, n'hésitez pas à les dire en bas de cette vidéo. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur le minimalisme que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.